Bonjour à tous, bienvenue sur Cas Concret, c'est Karen. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est d'actualité puisque vous savez que les banques et la bourse, il y a pas mal de banques qui sont en train de s'effondrer dans le monde entier. Et même si nos merdias français boycottent un peu ces informations, il y en a qui en parlent un petit peu, mais ce que je veux dire c'est que ça ne fait pas les gros titres alors que c'est incroyable ce qui est en train de se passer et ça devrait faire les gros titres, hein, on devrait être au courant. Mais bon, c'est un petit peu boycotté, on ne nous en parle pas. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler juste rapidement, je ne vais pas vous faire un cours, je ne suis pas banquière, hein, juste pour vous dire que moi personnellement, vous savez, j'attends l'effondrement des banques. Je l'ai déjà dit, pourquoi? Parce que s'il y a effondrement de toutes les banques, mais un vrai effondrement, hein, eh ben on n'a plus de dettes, hein, voilà, parce que l'argent on la doit à qui? Aux banques, et les banques c'est qui? C'est les Rothschild & Co. Donc qui sont déjà assez pétés de thunes comme ça, entre vous et moi, hein, on est bien d'accord je pense. Donc effectivement, cet effondrement des banques, moi je l'attends avec hâte, voilà. Même si je sais que ça fait peur par rapport à l'économie et tout, mais vous savez, comme on dit, ce sera un mal pour un bien, et ça sera vraiment une bonne chose parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un système d'une telle injustice. Et oui, c'est pas de chance, c'est nous la génération qui devons vivre cette révolution, mais c'est pour nos enfants, c'est pour que les enfants aient un meilleur avenir, parce que là, si on continue comme ça et que les banques continuent de diriger tout ce qui se passe dans le monde, en fait, ça va être beaucoup trop dangereux pour l'avenir des enfants. Donc juste pour que vous sachiez, à chaque fois que les banques se sont effondrées, ce qui s'est passé, c'est que les États, donc les pays, sont toujours venus à la rescousse des banques en disant « Ah là là, il faut sauver le système bancaire, il faut sauver notre économie, etc. » Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien sûr donné de l'argent à ces entreprises, hein, parce qu'à la base, ce sont quand même des entreprises privées, il ne faut pas l'oublier, hein, ça c'est important. Donc, on a donné de l'argent. Donc, cet argent, il vient d'où? Il vient de votre poche à vous et à moi. Il vient de l'argent des travailleurs, du peuple de France, pour nous qui sommes français. Mais c'est pareil, je vous dis, c'est exactement la même chose dans la plupart des autres pays, ça se passe de la même façon. Et j'ai même envie de dire tous, mais voilà, on va dire la plupart, pour pas que je dise de bêtises. Au cas où, il y a quelques pays où je sais que les banques Rothschild ne sont pas installées. Mais en tout cas, je ne sais plus, sur 250 ou 300 pays que nous sommes dans le monde, je ne me rappelle plus du chiffre. Bon, vous dites qu'il y a au moins 85-90% où c'est les banques Rothschild, quoi. Il y a quelques pays survivants, mais pas beaucoup. Donc, on sauve ces banques parce qu'elles sont en train de s'effondrer. Et derrière, devinez ce qu'elles font, ces banques, pour nous remercier. Hein, oui, parce qu'elles sont sympas, on connaît, hein, ils ne font jamais de cadeaux, hein, les banquiers. Non. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand je dis les banquiers, hein, rassurez-vous, ce n'est pas les gens au guichet dont je parle ou les gens qui travaillent dedans, hein, mais c'est ceux qui mettent en place les protocoles, justement, auxquels toutes ces personnes, tous ces travailleurs qui sont dedans doivent obéir. Hein. Donc ne le prenez pas pour vous si vous êtes banquier. Personnellement, je parle plutôt du système bancaire quand je dis ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les banques, derrière, quand elles vont se redresser, eh bien, elles vont spéculer sur la dette des États, donc des pays, et ça va leur permettre de gagner de l'argent. Donc, est-ce que vous trouvez ça déjà pas totalement magnifique? Vous voyez, quand je dis ça, la mer, elle s'énerve, elle est d'accord avec moi. L'océan. Est-ce que vous ne trouvez pas déjà ça magnifique de se dire que on sauve une entreprise privée pour l'économie, hein, du pays? Derrière, cette entreprise spécule contre nous. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, un jour, vous avez des problèmes d'argent, moi je suis sympa, du coup je vous en donne, et du coup je m'endette pour vous en donner, parce que genre par exemple, admettons vous ne pouvez pas vous endetter, donc moi je m'endette pour vous en donner, et puis derrière, je sais pas, vous allez me balancer pour dire ah non mais elle, dis donc, t'as vu ce qu'elle fait? Elle va bientôt faire banqueroute, hein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'en bourse, on va parier contre elle, on va parier contre sa boîte. Admettons que j'ai une entreprise, j'essaie de vous faire une petite métaphore. Bref, vous avez compris l'idée de ce que je vous dis. À la fin, qui c'est qui paye? Toujours à la fin. Qui c'est qui paye toujours? C'est vous, c'est toi, c'est moi. Parce que, il y en a qui vont me dire, oui mais moi je paye pas beaucoup d'impôts, ou je paye pas d'impôts. Bon, tu payes des taxes, hein. Puis regarde le prix aujourd'hui
de la nourriture, des denrées. Regarde comment on est en train d'essorer la vache à lait que tu es et de te mettre en exploitation forcée avec, moi je vous donne un exemple, là aujourd'hui, donc en une semaine, un morceau de feta pour mettre dans ma salade qui était déjà à 5 €, ça dépend du supermarché où tu vas, des fois il était à 3,90 €, mais bon à 5 €, et bien là il vient de passer à 7,50 €, voilà, un morceau de feta. Donc vous savez l'inflation que vous êtes en train de vivre en métropole, déjà ça fait longtemps que nous on la vit à La Réunion, parce que c'est hors de prix de manger à La Réunion des produits importés, hein, voilà, hein, après c'est sûr, voilà, il y a des taxes de douane, il faut payer le prix du transport, enfin on paye tout quoi, de toute façon, c'est certainement pas les industries, enfin les gros supermarchés qui vont payer pour nous, hein. Eux ils sont de la thune, ils en ont rien à foutre des humains, hein, ils sont là pour se faire des sous, donc c'est nous qui payons toujours. Et c'est la même chose pour ces banques, vraiment. Donc encore une fois, je vous rappelle, quand les banques s'effondrent, et ça fait plusieurs fois que c'est arrivé ce schéma, quand les banques s'effondrent, les États, les pays les sauvent et leur donnent de l'argent. Et donc les pays s'endettent. Quand les pays s'endettent pour sauver les banques ensuite spéculent sur la dette des pays. Et à la fin, c'est toi qui payes de ta poche. Alors moi, j'ai une question à te poser. Quand est-ce qu'on arrête de jouer à ce jeu? Quand est-ce que nous tous, on va dire que je fais un appel, ça se trouve cette vidéo, ça se traquait, j'en sais rien. Il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie. Quand est-ce que par exemple on n'irait pas retirer tout ce qu'on a là-bas? Voilà, je ne vais pas faire la phrase complète, comme ça peut-être ça va marcher. Quand est-ce qu'on irait peut-être pas retirer tout ce qu'on a là-bas? Histoire que au moins si ça tombe quoi. Hein? Puis comme ça, on va pouvoir reprendre à zéro, puis qu'ils dégagent tous quoi, parce qu'en fait on en a marre. Hein, on en a marre d'être esclave de ces choses, de ces organismes. Et puis on en a marre que surtout il y en ait qui se gavent à coups, qui ont des milliards de fortunes. Et pendant que les autres, vous, moi, toi, tes proches, le SDF qui est en bas de ta rue, nous on crève en attendant. Elle est où la dignité humaine là-dedans? Vidéo un peu coup de gueule, hein, mais parce que ça m'agace vraiment ces systèmes bancaires, j'en peux plus, quoi, je ne les supporte plus. C'est vidéo coup de gueule, donc vraiment faites circuler quoi. Faites circuler cette vidéo parce que il y en a marre que les gens réalisent ce qui se passe, comment on se fout de nous. J'imagine si je viens moi te sauver parce que tu es en train de te noyer et que derrière c'est toi qui me pousse à l'eau et qui me maintient la tête sous l'eau, mais c'est exactement ce qu'ils font avec nous. C'est-à-dire que nous, les pays, le peuple, la sueur du front du peuple leur vient en aide. Et d'ailleurs on ne nous demande pas notre avis, hein, puisque bien sûr comme d'habitude ce sont nos politiciens, oui, qui décident de tout ça, parce que eux, ça ne les regarde pas, eux, ils sont dans des paradis fiscaux, vous inquiétez pas pour eux, eux ils ont assuré leur avenir, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ils sont payés pour ça, puisqu'ils sont copains avec toutes ces familles de grands banquiers, etc. Donc, voilà, coup de gueule, il y en a marre, faites circuler cette vidéo, parce que là, ça suffit. Voilà, on en a marre d'être les esclaves de ce système. Il faut que ça s'arrête avec nous, avec cette génération, maintenant, pour mettre en place vraiment autre chose où ce ne sera plus l'argent qui va dominer le monde. L'argent n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil et nous devons absolument réussir à faire ça. Allez, je vous laisse le dernier paysage pour la fin. Je vous invite bien sûr à liker, à partager cette vidéo, mais surtout à la partager et à la commenter aussi pour me mettre des algorithmes, même si vous me mettez que des pouces ou des bras ou des merci pour cette vidéo, voilà. Mettez-moi des commentaires sous cette vidéo afin de m'aider avec les algorithmes. Hop, je vous mets ça comme ça. Ouais, vous voyez bien comme ça. Afin de m'aider un petit peu avec les algorithmes. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir, bien sûr, mon dernier projet, mémoiredunetoile.com. Vous avez la vidéo de présentation en page d'accueil que je vous invite à partager. Mémoire d'une étoile, vous pouvez commander votre capsule temporelle, votre héritage sentimental et faire un paiement en 5 ou 10 fois. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder sur le site tout ce qui est proposé et puis de faire circuler également à vos proches. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et on y croit, ce nouveau monde, on va l'avoir. Mais pour ça, il ne faut pas non plus qu'on soit des bisounours, parce qu'à chaque fois qu'on est des gentils bisounours, on se fait avoir. Allez, des bisous les gens.